Salut! Ça t'est déjà arrivé de te demander si tu as un problème de toxicomanie, toi ou un proche? Quand on se pose cette question-là, ce qui arrive, c'est que souvent les gens vont soit amplifier le problème ou le minimiser. Ceux qui vont minimiser le problème, ben, en fait, ils vont se faire une définition de la toxicomanie qui exclut les manifestations de la toxicomanie dans leur vie. Par exemple, ils se disent ben, un toxicomane, c'est un itinérant qui dort sur un banc de parc, qui n'a pas de domicile fixe. Moi, j'ai un appartement, j'ai un logement, je travaille, etc. Donc, je ne suis pas un toxicomane. À l'autre extrême, ceux qui vont amplifier le problème ou le dramatiser, ben, ils se disent ben écoute, moi je prends un verre de vin à tous les repas, je prends un verre de bière tous les soirs, je suis certainement un alcoolique, ou mon conjoint, ma conjointe, là, prend de l'alcool régulièrement, c'est nécessairement un alcoolique. Bref, on n'a pas vraiment de point de repère clair quand on se pose ces questions-là, puis qu'on est laissé à nous-mêmes. Pour compliquer les choses, bien évidemment, le fameux stigmate que la plupart des toxicomanes portent, que la société porte sur les toxicomanes, que beaucoup de toxicomanes portent sur eux-mêmes, ce stigmate-là, ça s'appelle la défectuosité morale. Ça veut dire quoi? Bon, on dit un toxicomane, c'est quelqu'un qui manque de volonté, c'est quelqu'un qui a des mauvaises valeurs, c'est quelqu'un qui a des mœurs questionnables. Et c'est ça qui fait que finalement, il va s'en aller dans la toxicomanie puis rester pris là. Alors, quand on parle de toxicomanie, il y a quand même des façons assez rigoureuses de déterminer est-ce que j'ai un problème ou est-ce que j'en ai pas. Je vais t'en présenter une aujourd'hui qui est basée sur le DSM-5, qui est, moi j'appelle ça la Bible de la psychiatrie américaine. Donc, c'est un répertoire de tous les problèmes de santé mentale, parce qu'effectivement, la toxicomanie ou les dépendances en général va tomber dans la catégorie des problèmes de santé mentale. Et il va nous proposer 11 critères pour déterminer si je me qualifie pour un problème de toxicomanie ou pas. Donc, en écoutant ce qui va suivre, tu vas être capable de déterminer, selon les critères que je vais te présenter, est-ce que tu as un problème ou pas, ou la personne à qui tu penses actuellement en écoutant cette petite vidéo-là. Et on termine en regardant, ben, sur 11 critères, un certain nombre de critères va donner un degré de sévérité différent. Ça sera la conclusion. Et en terminant, finalement, je vous montrerai aussi deux, trois autres manières de déterminer est-ce que j'ai un problème de toxicomanie ou non. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Comment savoir donc si on est aux prises avec un problème de toxicomanie? Il y a différentes méthodes pour arriver à se faire une idée claire sur le sujet. Aujourd'hui, je vais vous parler du DSM-5. Le DSM-5, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques qui a été publié en 2013. On y retrouve une section qui est consacrée à ce qu'il appelle les troubles liés à l'usage de substances, une belle manière sophistiquée de parler de toxicomanie. Et dans cette section-là, on va nous présenter les différents critères qui vont nous permettre de nous situer sur la question. Ces critères-là sont au nombre de 11 et ce que le DSM-5 nous dit, c'est que si j'ai deux de ces critères-là sur une période de 12 mois, euh, ça veut dire que j'ai à tout le moins un début de trouble de l'usage des substances. Alors, c'est quoi ces critères-là? Allons voir le premier. On parle ici de l'incapacité à prédire. Ça veut dire que au fur et à mesure que mon problème évolue, je perds de plus en plus la capacité de prédire la quantité que je vais consommer, la fréquence de ma consommation, la durée de mes épisodes de consommation et évidemment le comportement que j'adopterai une fois que j'ai commencé à consommer. On parle d'efforts infructueux pour contrôler sa consommation. Donc, on essaie de réduire, on essaie d'arrêter, mais ça fonctionne pas d'une manière ou d'une autre. À court, moyen, long terme, il y a quelque chose qui fait que je reviens dans la consommation. La chronophagie, c'est un beau grand terme pour parler du temps qui va être consacré à ma consommation.
J'observe d'abord que je suis préoccupé, mes pensées sont envahies constamment par la consommation. Ensuite de ça, ça concerne le temps qui est consacré à me procurer la substance, la consommer et récupérer des effets de cette consommation-là. Une obsession, c'est une pensée qui va tasser toutes les autres pensées. C'est une compulsion. Une compulsion, c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de faire. Souvent, une personne aux prises avec la toxicomanie va éviter de prendre conscience qu'elle est aux prises avec une compulsion, pensant qu'elle décide de retourner consommer. Et de cette façon-là, elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de céder à une compulsion. La seule façon de savoir si je suis aux prises avec une compulsion, c'est de tenter d'y résister. C'est quand j'y résiste que je me rends compte qu'il y a une obsession qui m'envahit au point où je finis par céder. Et quand je cède, si je cède sans avoir résisté, bien évidemment, je ne me rends pas compte que c'est une compulsion qui m'a poussé à retourner consommer. Mes responsabilités, je parle ici des rôles et obligations au travail, à l'école, à la maison, qui vont être de plus en plus compromises par ma consommation. Je perds de plus en plus la capacité là, de prendre mes responsabilités. Il y a des problèmes relationnels qui vont émerger au fur et à mesure que ma consommation va évoluer, va grandir. Des problèmes relationnels, ici on parle de problèmes personnels ou professionnels. Et ma consommation va continuer à aller de l'avant malgré l'évolution de ces problèmes relationnels-là. Et souvent, un toxicomane va se dire ah, ben, comme j'ai tous ces problèmes-là dans mes relations, c'est normal que je consomme comme je consomme. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire qui se produit. Tous ces problèmes-là émergent en conséquence de la consommation. Les activités de loisirs, les activités sociales vont aussi diminuer au profit de la consommation qui va prendre de plus en plus de place. Alors, j'abandonne mes relations sociales, j'abandonne mes hobbies, j'abandonne mes loisirs et peu à peu, je m'isole de plus en plus. Je vais m'exposer à des risques pour ma santé physique en état d'intoxication. Évidemment, le grand classique, ça reste l'intoxication au volant, donc conduite en état d'intoxication. Et par expérience, je constate que les personnes qui sont aux prises avec ce problème-là d'intoxication au volant auront des récidives à plusieurs reprises avant de décider de vraiment se prendre en main. Il y a des problèmes de santé qui peuvent se présenter. Ici, on parle de problèmes de santé physique ou psychologique. Psychologique, ben, ça peut être des troubles d'anxiété, ça peut être la dépression. Physique, ben, l'autre grand classique, c'est la cirrhose du foie. Et je vais continuer à consommer en dépit de ces problèmes de santé physique ou psychologique qui vont évidemment s'aggraver au fur et à mesure que je persiste dans ma consommation. Une tolérance va s'installer dans cette consommation-là. Ça veut dire que pour une quantité égale, je n'aurai pas le même effet. Donc, il y a moins d'effet si, par exemple, je prends une ligne de coke ou si je prends 6 bières, je me rends compte que l'effet est plus là. Et cette tolérance-là va faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation de la consommation pour obtenir l'effet désiré. Finalement, le dernier critère, on parle de sevrage, qui est un état de manque qui va se manifester de façon différente, tout dépendant des substances que je vais consommer. Un sevrage à l'alcool ne se fait pas de la même manière qu'un sevrage aux amphétamines ou à la cocaïne ou au cannabis. Et toujours dans ce critère de sevrage-là, il va arriver que je vais consommer pour justement soulager les symptômes du sevrage en question. Alors, ces 11 critères-là sont évaluables avec des degrés de sévérité.
Quand on parle de sévérité, on parle de 3 degrés de sévérité qui sont sur une échelle de 5 et plus. Donc, au premier niveau de sévérité, il y aura 2 à 3 critères qui seront présents dans une période de 12 mois. Et là, je suis considéré comme ayant une sévérité légère. 3 à 5 critères, je suis dans une sévérité modérée. Ça commence à être important que je pense à consulter, puis même que je prenne le téléphone pour prendre rendez-vous. 5 critères et plus, ben, je suis vraiment rendu dans une condition sévère et c'est urgent que j'aille consulter une personne spécialisée en toxicomanie. Je risque aussi d'avoir besoin d'un suivi médical pour mon sevrage parce que ça risque d'être très difficile. Et souvent, les gens qui sont rendus avec une condition sévère, qui tentent de se sevrer seuls par eux-mêmes à la maison, généralement vont rechuter à court terme parce que c'est un passage qui est beaucoup trop difficile en raison de l'anxiété et puis de tous les symptômes physiques qui sont accompagnés par cette condition-là puis ce sevrage-là. Donc, le DSM-5, comme je vous disais, c'est une façon d'aborder la question est-ce que je suis aux prises avec un problème de toxicomanie? Il y a d'autres manières de répondre à cette question-là. Si vous allez sur mon site internet au www.pierre-eugène-rioux.com, ben, en fait, vous y êtes si vous écoutez cette capsule-là. Si vous allez à l'onglet Dépendance et que vous, dans le petit menu qui va s'ouvrir, vous choisissez Définition et là, vous allez découvrir ce qu'il y a à l'écran, qui est la définition de l'Association américaine de la médecine de l'addiction. C'est eux qui nous parlent là, de l'addiction comme étant une recherche maladive de récompense et de soulagement. C'est une définition qui donne une bonne idée de la nature de la toxicomanie. Ça nous permet de comprendre que quand on parle d'addiction, on parle d'alcool, de médicaments, de drogue, mais aussi de comportements, sexe, travail, nourriture, gambling, criminalité. Ça peut prendre toutes sortes de formes. Et souvent, un toxicomane qui pense avoir un problème avec une substance ou un comportement ne se rend pas compte qui est aux prises avec une recherche maladive de récompense ou de soulagement. Ce qui fait qu'il va simplement changer de comportement ou de substance pour continuer à satisfaire cette recherche maladive de récompense ou de soulagement. Donc, cette définition-là va vous permettre de comprendre un peu mieux ce que je vous raconte et l'Association américaine de la médecine de l'addiction a publié cette définition-là en 2011 et à mon sens, ça reste encore la meilleure définition accessible actuellement sur le sujet. Toujours dans l'idée d'avoir d'autres façons de répondre à la même question, toujours sur mon site, vous avez à Suis-je alcoolique? L'approche d'alcoolique anonyme pour être capable d'identifier sa toxicomanie. On sait que peu importe la substance, alcool, médicament, drogue, une toxicomanie, c'est une toxicomanie. Alcoolique anonyme va parler d'alcool, mais quand vous allez voir la description qu'ils font de l'alcoolisme, vous comprenez que ça s'applique à la toxicomanie dans son ensemble. Le deuxième onglet, Suis-je dépendant? C'est l'approche de narcotique anonyme qui parle plutôt de dépendance. Pour moi, c'est tous des synonymes, alcoolisme, dépendance, toxicomanie, addiction. On parle d'un seul et même phénomène. Et l'approche quand même de narcotique anonyme est intéressante pour être capable d'identifier si on a, oui ou non, un problème. Et finalement, le troisième et dernier onglet, ben, c'est 11 critères. C'est la capsule que vous écoutez actuellement. Je vous invite donc à venir naviguer un peu sur pierre-eugène-rioux.com parce que vous allez y trouver plein d'autres informations. Vous allez y trouver des textes, vous allez y trouver des capsules vidéo, vous allez y trouver des pages où vous allez chercher de l'information variée sur, d'une part, la toxicomanie et d'autre part, le rétablissement. Je vous invite aussi à venir visiter la page Route 12 sur Facebook qui vous donne accès aussi à des capsules vidéo sur la question de la toxicomanie et du rétablissement. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette petite capsule aura réussi à répondre à certaines de tes questions.
Si suite à cette capsule-là, tu ressens le besoin de parler, ça me fera plaisir de répondre à tes questions. Tu as mes coordonnées sur mon site internet www.pierre-eugène-rioux.com et je suis disponible pour toi si tu as le goût de jaser. Entre-temps, prends bien soin de toi et au plaisir.